Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur nos chroniques. Le 23 juin 2016, la Grande-Bretagne est allée aux urnes pour décider s'il fallait qu'elle reste dans l'Union européenne ou bien qu'elle sorte de l'Union européenne. C'était un vote très serré. 52% ont voté pour sortir de l'Union européenne et 48% ont voté pour rester dans l'Union européenne. Aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, les conséquences de ce vote. On ne sait pas déjà si ce sont des conséquences positives ou négatives. Déjà, la Grande-Bretagne a lancé un recrutement massif d'infirmières à travers l'international. Ils souhaitent recruter les infirmières à travers le monde pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler, les professionnels de santé pour pouvoir travailler dans leur système sanitaire. Et seulement la semaine dernière également, il y a eu un terrible événement en Grande-Bretagne selon lequel on n'avait pas assez de chauffeurs de camions, de livraison de carburant dans les stations. Alors, il n'y avait pas assez de chauffeurs camions, ce qui fait qu'il y a eu pénurie dans les stations-service en Grande-Bretagne, ce qui a causé beaucoup de pertes sur le plan économique, ce qui a causé beaucoup de mécontentement au niveau de la population et beaucoup sont revenus également sur ce Brexit. Alors, les événements qui sont en train de se développer là, il est important pour nous de décrypter un peu là-dessus et voir ce qu'il en est en fait. Cette vidéo, je vais vous donner en détail, n'est-ce pas, beaucoup d'informations par rapport à ce qui est en train de se passer. Et vous rappelant également que EasyLink facilite, n'est-ce pas, l'acheminement ou bien les dossiers d'application pour les nurses en Grande-Bretagne. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de nous contacter dans notre page ou bien contacter à EasyLink pour votre dossier qui peut être acheminé et vous pourrez ainsi avoir la chance de pouvoir travailler en Grande-Bretagne et générer beaucoup de revenus. Alors, restez connectés pour les détails, regardant ce qui se passe vraiment en Grande-Bretagne ces jours. Le 23 juin 2016, la Grande-Bretagne a voté. Elle a voté pour sortir à 52% de l'Union européenne. Est-ce une bonne chose? Est-ce que ça a été une bonne chose? Là, il faut qu'on essaye de voir ce qu'il en est comme question. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne manque du personnel dans le cadre du transport du carburant et manque du personnel de santé. Et certainement, il y en aura encore beaucoup d'autres domaines où la Grande-Bretagne a besoin de key skills. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quoi en fait? Parlons-en. La Grande-Bretagne a besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas jadis, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en Grande-Bretagne depuis les années 2000. Quand je suis arrivé en Grande-Bretagne dans les années 2000, les systèmes tels que le système de santé, l'éducation et beaucoup d'autres secteurs publics comme privés, on y retrouvait beaucoup d'Africains. En l'occurrence, dans le domaine de la santé, il y avait beaucoup d'infirmières qui venaient de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud, qui s'exprimaient puisqu'il fallait bien entendu que ces personnels de santé soient capables de pouvoir s'exprimer en anglais. Alors il y avait beaucoup de Noirs là-bas dans le système de santé britannique. Au fur et à mesure, quand les années passaient, la Grande-Bretagne resserrait, n'est-ce pas, ses liens avec l'Union européenne. Alors ils sont arrivés à un niveau où on n'a pas pu renouveler
le contrat de travail, ce qu'on appelle le work permit. Donc, tous ces infirmières qui venaient d'Afrique de l'Est, et plus précisément, et on est plutôt allé recruter maintenant pour les remplacer, les infirmières en Afrique de l'Est, en Europe de l'Est, pardonnez-moi. On est parti les recruter en Europe de l'Est, puisqu'il fallait, n'est-ce pas, dans les conditions pour pouvoir travailler en Grande-Bretagne, il fallait soit être britannique ou alors faire partie de l'Union européenne. Alors, il n'était pas question d'employer les Africains et tout ça dans les secteurs tels que la santé et l'éducation, puisque si on ne trouvait pas de postes de personnes qui puissent, n'est-ce pas, assumer ces positions-là en Grande-Bretagne, alors on va nécessairement trouver dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne, c'est beaucoup de pays, c'est environ 28 pays qui forment l'Union européenne. Alors, on se retrouve dans une situation selon laquelle on va recruter, n'est-ce pas, les Européens de l'Afrique, de l'Europe de l'Est pour venir travailler en Grande-Bretagne. Il y a eu un flux de toute l'Europe, des gens, des travailleurs, des key skills qui venaient travailler en Grande-Bretagne. C'était une bonne chose, bien entendu, mais la décision à voter pour sortir de l'Union européenne ou pour rester dans l'Union européenne a été très difficile. Déjà au niveau de la communauté africaine, la majorité a toujours souhaité rester dans l'Union européenne. Ça, c'est pour la communauté africaine en Europe. La majorité a voulu que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Mais est-ce que c'était une bonne chose? Moi, et faisant partie de la communauté africaine en Grande-Bretagne, j'ai bien voté pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Ah oui, j'ai voté pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Et aujourd'hui, les fruits sont en train d'être, n'est-ce pas, récoltés. Les fruits de ce vote sont en train d'être récoltés. Le fait qu'on ait manque de chauffeurs camions en Grande-Bretagne, c'est une bonne chose. Le fait qu'on manque d'infirmières en Grande-Bretagne, c'est une bonne chose. Je m'explique. Il n'y a pas de cela quelques années, environ 2 à 3 ans, il y a beaucoup de collègues, beaucoup d'amis qui venaient vers moi et me disaient, surtout ceux qui étaient hors de l'Union européenne, qui vivaient en Afrique, qui cherchaient à travailler, ceux qui venaient fréquenter en Grande-Bretagne et qui souhaitaient, n'est-ce pas, intégrer. Alors, chaque fois qu'ils essayaient de postuler pour une vacance en Grande-Bretagne, alors, la première ligne en tête du job advert, en tête de l'annonce de vacances, c'était « Est-ce que vous faites partie de l'Union européenne ?» Et ça, c'était sur tous les formulaires de demande de travail en Grande-Bretagne, comme dans l'Union européenne. Alors, ça veut dire que nos frères africains qui ont des key skills étaient complètement limités. Ils ne pouvaient pas du tout travailler facilement en Grande-Bretagne. Ils ne pouvaient pas du tout travailler facilement dans l'Union européenne. Ce n'était pas possible parce qu'il y avait déjà cette condition qui était là. Est-ce que tu fais partie de l'Union européenne? Non. Alors tu ne peux pas postuler. C'est impossible d'être employé. Ça, c'était une très grosse barrière qui frustrait beaucoup de nos compatriotes africains qui avaient ce qu'on appelle les key skills, qui étaient les médecins, qui étaient les ingénieurs, qui étaient les dentistes, qui étaient tous ces métiers à haute demande. Mais ils n'étaient pas capables, il n'était pas possible pour eux de pouvoir travailler en Grande-Bretagne. Alors quand je suis allé aux urnes, j'ai pensé à tout ça. La deuxième raison pour laquelle j'ai voté à ce qu'on sorte, c'est pourquoi? C'est parce que je me suis rendu compte de ceci. Tous ces professionnels qui ont des key skills, qui se retrouvent sans travail, si jamais on a la possibilité de pouvoir avoir le travail en Grande-Bretagne, seront rémunérés assez consistamment. Ils auront des salaires quand même élevés. Alors, pour quelqu'un qui a un salaire élevé, ça veut dire quoi? Toute personne, tout Africain pense toujours à rentrer investir en Afrique. Toujours. Alors, pour être capable de le faire, il faut déjà avoir un bon salaire. Alors, ces professionnels, ces gens qui se sont formés, qui ont des PhD, qui ont des masters, auront, n'est-ce pas, accès à ces salaires élevés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avec des salaires élevés en Grande-Bretagne ou bien en Europe,
on a la possibilité de pouvoir investir en Afrique. Alors en investissant en Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on emploie nos jeunes frères africains à faire beaucoup de choses. Alors, un emploi direct, ce qui est bon à savoir, nourrir en moins 10 autres personnes. Ça veut dire que si vous employez 2, 3, 4, 5 personnes, vous serez en train de nourrir environ 50 personnes en Afrique. Alors, par le tunnel, avoir quelqu'un qui a un key skill en Afrique, en Grande-Bretagne ou bien en Europe, est plus avantageux que d'avoir des gens qui n'ont pas été éduqués ou bien qui n'ont pas fréquenté ou bien qui n'ont pas de services ou de produits à donner au système. Alors, ce n'est pas une forme de discrimination, c'est juste une question de pouvoir essayer de satisfaire tout le monde. Alors, je viens en Grande-Bretagne étant diplômé, j'ai un bon travail, j'emploie des gens en Afrique que je paye, qui nourrissent des dizaines, voire des centaines de personnes en Afrique. Alors, de l'autre côté, je viens en Grande-Bretagne sans diplôme, sans rien du tout. Alors, je me retrouve en train de faire les boulots d'entrepôt. Je ne serai pas assez capable de pouvoir investir aussitôt en Afrique. Et je ne pourrais pas être capable de nourrir autant de personnes en Afrique. Donc, c'est la logique derrière laquelle il était important de voter pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a l'annonce. L'annonce est là, elle est claire. La Grande-Bretagne a besoin des infirmiers à l'échelon international. C'est-à-dire, tu es camerounaise, tu es togolaise, tu es zimbabwéenne, tu es marocain. Tu es Sierra Leone, tu es Ghanéen. Si tu as les aptitudes, si tu es infirmière de formation, tu peux te former, tu peux, n'est-ce pas, postuler pour aller travailler en Grande-Bretagne. C'est ouvert à tout le monde. Il n'est plus question d'avoir la première ligne d'information par rapport à l'embauche, selon lequel il est question que vous apparteniez, n'est-ce pas, à l'Union européenne. Cela, c'est fini. Il n'y a plus de conditions d'appartenance à l'Union européenne. Il est important de savoir que désormais, si vous êtes africain, si vous êtes camerounais, si vous êtes ghanéen, si vous êtes Sierra Leone, vous pouvez, n'est-ce pas, postuler aux positions, n'est-ce pas, aux vacances. Vous pouvez postuler, n'est-ce pas, au boulot en Grande-Bretagne, sans restriction. Si vous êtes compétent, vous aurez certainement des concurrents venant de l'Union européenne. Mais si vous êtes compétent, vous serez recruté. Vous partez tous de la même base. Que vous fassiez partie, que vous soyez de l'Union européenne ou pas, vous allez tous de la même base. Vous allez faire l'entretien de travail. Et si vous êtes compétent, on va vous recruter. Il ne sera plus question de donner la condition selon laquelle il est impératif d'appartenir à l'Union européenne ou toute autre chose. Alors, si vous êtes compétent, vous allez être recruté pour cette position vacante en Grande-Bretagne. Alors, voilà donc la raison pour laquelle il était important pour nous de voter afin que la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, sorte de l'Union européenne. Beaucoup d'Africains, à travers cette décision, n'est-ce pas, auront accès au travail en Grande-Bretagne. Beaucoup d'Africains, à travers cette décision, pourront, n'est-ce pas, investir, avoir des capitaux, réunir des capitaux pour pouvoir investir en Afrique. À travers cette décision, n'est-ce pas, beaucoup d'Africains et beaucoup de Camerounais pourront désormais nourrir autant de populations à travers, n'est-ce pas, les emplois, à travers des entreprises qui pourront créer dû aux capitaux qu'ils auront réunis en Grande-Bretagne. Alors, les chances sont ouvertes à tout le monde en Grande-Bretagne, mais ces chances-là ne sont pas ouvertes peut-être dans l'Union européenne. Par exemple, s'il faut postuler à une position peut-être en France ou bien en Allemagne, si vous ne faites pas partie de l'Union européenne, vous n'aurez pas de chance. Vous n'aurez pas trop de chance. Alors en Grande-Bretagne, il n'y a plus de chance maintenant pour ceux qui sont qualifiés à pouvoir avoir du boulot. Alors, par rapport à notre décryptage aujourd'hui, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-nous vraiment si vous souhaitez joindre cette vague de travailleurs qui souhaitent travailler en Grande-Bretagne. Contactez-nous à EasyLink. On va vous donner d'amples informations par rapport à l'immigration et le travail en Grande-Bretagne.
Et dites-nous également ce que vous pensez par rapport au Brexit, par rapport à la situation qui se passe, qui prévaut actuellement en Grande-Bretagne. Et nous allons revenir vers vous. Nous attendons vos commentaires. Restez connectés sur nos chaînes YouTube et nos chaînes Facebook pour plusieurs autres vidéos. N'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos et chaque fois que nous allons produire des vidéos afin que vous puissiez entrer, n'est-ce pas, afin que ces vidéos puissent être disponibles pour vous, afin que vous puissiez les regarder et commenter. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui et n'hésitez pas à nous contacter pour les services que nous offrons.